Et donc salut tout le monde, c'est Fizouille aujourd'hui, donc on se retrouve pour un épisode assez spécial du LP de l'extrême, donc un épisode que je ferai généralement en solo je pense, ça charge, où je ferai un peu, pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes sur la chaîne d'Azertilax, peut-être quelques épisodes à moi, ça lag un petit peu là, c'est normal, et j'espère que ça va plaire. Donc, dans ce type de vidéo, je serai en solo et en gros je ferai un petit tour du LP de l'extrême où je montrerai un peu tout ce qui a été fait depuis les épisodes en fait, hein. Tout ce qu'on a peut-être pas pensé à présenter pendant les épisodes, hein, c'est un truc de base, hein. Là, je fais quelques petits réglages tranquillou, dès que ça bug dans la vidéo. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de beau? Le bocal à biscuits, incroyable mais vrai, désolé pour le bruit de fond. Incroyable mais vrai, le bocal à biscuits. Ici le porte-outils où on met les outils pour chisel, carpenter's block, tout ce qui est ça. Bon, ici les bibliothèques qui permettent de stacker tout ce qu'on veut. La petite horloge en chaîne, le casier où on range un peu tout ce qui est fait pour les mods. On fait avec ce qu'on a. Alors ici une boîte en chaîne et qu'on fait shift clic droit. On va prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là c'est ce qu'il y a à faire. Terminer les trous, tout ça. Tac. On va enlever. Donc ici une painting press, une imprimante, à dire comme ça. Donc on doit mettre quelque chose ici, je sais pas quoi, c'est Azertilax qui s'occupe de ce mode. Et puis on peut faire l'un de ces tableaux ou un vanilla aussi. Donc ici la table d'enchantement qui est encore en préparation. Une table qui permet donc de ranger des livres, hein, une table de travail améliorée en boulot. Ici l'inscriber, donc c'est les machines, la première machine qu'il faut faire pour enfin non, la deuxième parce qu'il y a l'hôtel là-bas, pour Apple énergétique 2, donc qui permet donc de dupliquer, hein, je vais pas vous apprendre, mais un petit moteur à redstone qui marche très bien, qui permet donc de faire fonctionner la machine. Ici j'ai mis un peu tout ce que j'avais pour le faire. Et là, attention, ici il y a du pétrole, hein, trois réservoirs avec du pétrole dedans. Ici des coffres à... oh, ici des coffres à merde, on va pas s'en occuper. Alors, voilà, hein, ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est des tableaux normaux, sauf qu'on a remarqué quand on a la première fois qu'on a testé avec Azerty, c'est que en fait, déjà on peut ouvrir les portes, là je peux plus rentrer. Enfin, dans ce cas c'était les fermer et ou les ouvrir. C'est, puis je trouve les portes vraiment stylées, ça fait moderne et tout, et qu'en plus derrière on ne voit pas notre pseudo. C'est littéralement caché en fait, hein. On ne voit pas notre pseudo. Donc ici, justement la machine, on met, je vais pas trop vous expliquer, hein, le fonctionnement, je suis juste là pour montrer le nouveauté qu'il y a eu. Donc en gros, ça change, ça permet de modifier un cristal non chargé avec entre un cristal chargé. Je vais pas aller plus loin, hein. J'en perds pas mal. Ici, il y a toute pochette. Ici, il y a donc une porte invisible, ça fait plaisir. Alors ici il va faire nuit, c'est dommage. Bon, exceptionnellement, je vais remettre le jour, parce que sinon ça va pas le faire. Alors ici une machine qui permet donc de transformer le fuel, marche toujours d'ailleurs, le pétrole en essence. Donc vous voyez là, et ça stack, ça va très très doucement, ça fait déjà un moment qu'elle est lancée. Là-bas il y a la canne à sucre et des citrouilles, rien d'intéressant. Là-haut, tac, 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 tac. Alors là-haut, bah ici il y a une, je vais m'éloigner au final, parce que ce sera mieux pour vous de voir ça comme ça. Tac, tac, tac. Et donc, cheminée, comme dans la centrale nucléaire. Donc ça on l'a mis parce que vu qu'on va commencer à être pas mal sur le serveur, il y a The Snake qui va pas tarder à rejoindre. Il y a déjà Perimine sur le serveur. Et
Donc voilà, je suis également avec, il y a également Azertilax, avec lequel on a fait tout ça à deux, donc vous pouvez regarder le LP de l'extrême. Je pense pas qu'on a fait beaucoup d'épisodes, hein, justement, c'est pour ça qu'on a beaucoup avancé sur les épisodes, mais on a gardé les choses entre parenthèses les plus intéressantes pour vous, appui énergétique et tout. Même si ça paraît chiant, c'est chiant à faire, mais bon. Ici ça va être une maison, je pense. Je suis en construction, tout ça. C'est pas incroyable, mais je fais avec. Donc bon, je suis pas très bon en construction vu que The Snake il est pas encore sur le serve. Bon, je fais avec ce que j'ai. Hein. Je suis pas très bon, écoutez. Ça apparemment Azertilax c'est pas mieux, donc no comment. Qu'est-ce que je pourrais montrer de beau encore? Ah bah oui, on va aller voir les machines. Les machines sur là ici. C'est le petit tableau. Ah, ici, une boussole qui permet de voir les météorites autour. Et donc c'est très intéressant, c'est obligatoire pour appuyer énergétique. Et c'est bien ce qu'on peut le poser, ça fait sympa. Tac, tac, tac. Ici, les blés et les parastiques. Donc ici on a fait une table de craft automatique qui permet en gros vous mettez donc masse blé comme ça, vous cliquez et puis genre ça va tout crafter, puis genre tout voilà. Donc ici, donc ça produit pas mal. Après vous pouvez tout crafter d'un coup, mais bon c'était sympa. Après il y a un entonnoir en dessous, c'est sympa voilà, tout simplement. Ici un peu la nourriture qu'on a. Après j'ai tout transformé en, parce que ça sert à rien mais ça m'éclate. Limite même on en perd, hein, parce qu'il me semble qu'on en gagne 6 ou 7 maximum, et qu'il en faut 9 pour en faire, mais bon, on fait tout ce qu'on a, honnêtement. Donc ici une machine assez intéressante. La query, donc on a déjà fait pas mal de trous. Hein. Donc ça, la query c'est moi qui m'en charge, mais en fait on va faire, il m'avait parlé, il m'a pas vraiment parlé de ça, mais une sorte de piscine. C'est une piscine, hein, littéralement. Et puis en fait il a besoin de creuser tout ça. Et puis apparemment, bah, il me semble qu'avec ces trois là de fait, s'il manque encore 3 qui auraient rien d'ailleurs comme ça, et bon, on pourra faire, il pourra commencer la piscine, on pourra donc la commencer. Donc la query, je vais vous expliquer vite fait. Donc bon, généralement ceux qui connaissent un peu, ils connaissent tout simplement. La query c'est tout simplement un mineur auto. Hein. Ça mine tout ce que ça trouve, hein, la pierre et tout. Donc c'est 7 blocs la carrière. Qu'on alimente donc avec moi perso 8 moteurs, bon, enfin c'est Azertilax qui m'a dit de faire ça, et qu'on alimente avec des seaux de lave. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est beaucoup plus rentable que le charbon, parce que le charbon il part juste en cacahuète après ça. On perd énormément de charbon en plus que ce qu'on en gagne. Alors bon, c'est relié donc à un tuyau qui donc va transporter tous les items qu'elle prend dans ce tuyau, donc il les ramène donc ici. Ici donc c'est la porte, tac. Donc, where is, donc là il me semble. Donc voilà, donc ils sont amenés ici, ils sont amenés ici, tac, on suit le tuyau. Ce qui est emmené dans ce truc en diamant. Donc le tuyau de transport en diamant, donc ça permet donc en fait de filtrer tout ce qui passe. Donc dans le côté rouge, il y a tous les minerais. Et le côté rouge, il est ici, c'est-à-dire qu'ils vont aller, il va aller là, qui mène donc à 3 coffres ici. Le côté bleu l'emmène donc de ce côté. Oula, je pas touche. De ce côté. Et donc ça l'emmène donc dans la lave. Donc on n'a plus de cobble, on en a déjà assez. Et tout ce qui est vert, bah ça va dans le truc vert où il y a des coffres ici, tout simplement. Et c'est pratique en fait, ça évite d'avoir de tout déplacer à chaque fois. Tout est rangé directement, on n'a plus qu'à faire chauffer ici et après tout mettre là. On est déjà tombé sur 5 gems hier. C'était pas trop mal. Si on a encore masse tuyau, on a encore masse truc ici. Oui, bon, je vais quand même descendre en tant qu'à faire. Ici, il y a la salle à cactus qui m'était intéressante pendant un moment. Je veux dire un moment. 40... Ouh, c'est ça prend une masse. Pendant un moment, parce que ça me permettait... Est-ce qu'il me fallait des tuyaux étanches qui permettent donc de transporter les liquides. Et je trouve c'est super intéressant comme concept. Et donc... hop. Ah oui, c'est vrai, c'est fait. Donc, le portail du Nether un peu sneaky. Donc, à mon avis, là, je vais avoir des gros lags. Déjà que je lag, je sais pas trop pourquoi. J'ai rien fait de spécial.
ou c'est peut-être entendre quelques bruits. Mais bon, en gros, ça remplit. En fait, c'est un tuyau étanche donc qui va donc aller jusqu'en bas, jusque dans la lave, et qui, je vais pas y aller, et qui va donc aller, qui sera relié à une pompe donc qui va pomper toute la lave et qui va donc la ramener ici. Si vous voyez bien que ça commence, donc je vais partir. Parce que sinon il faut remplir, c'est chiant. Donc voilà, c'est tout simplement incroyable. Moi, je pense pas qu'il y ait tant de choses à dire pour l'instant d'intéressant. Dès qu'il y a plus d'énergétique sera fait, le 2 d'ailleurs, ce sera incroyable. Donc ici, il y a le casier à moi, bisous. Et celui à la sortie là, qu'est-ce qu'il a? Une pioche en gems. Et je sais pas ce que c'est, un fumeur, ça je sais ce que c'est. C'est ce qui a permis de faire la grosse fumée dans la cheminée. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on a fait pour ce premier épisode. Donc bien sûr, je ferai des épisodes quand ça va avancer. Pour ceux qui veulent juste voir un peu ce qu'on vite fait, qu'ils ont pas eu le temps et qui veulent pas regarder l'épisode, au moins ils regardent ça et puis au moins c'est fait, c'est réglé. Au moins je vous ai montré ce que j'ai fait, ce qu'on a fait Zertilax et moi lors de ces quelques heures de jeu. Et donc bah voilà, je pense qu'on est bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tout le monde, ciao ciao.